Bon, j'ai l'IA qui est en train de booster mon business et plus particulièrement ma productivité. Comment je vous explique ça facilement? Ben, je vais vous donner des exemples. Vendredi, puisque là on est dimanche, hein, voilà. Vendredi dernier, je me suis dit j'en ai marre de faire des devis. Alors je vous parle pas des devis, on a tous des petits logiciels là qui font des devis, pas si jolis que ça d'ailleurs, plutôt moches. Et donc du coup, ces devis j'estime qu'ils sont bien. C'est le devis que vous pourriez demander à quelqu'un voilà, qui va refaire votre salle de bain. Vous allez avoir des feuilles A4 avec des tableaux, des prestations, puis en face des tarifs. Ce que j'appelle le devis administratif. Mais moi, je suis une agence de com. Si vous venez me voir pour refaire votre site, pour améliorer votre image de marque, refaire votre logo, trouver une stratégie, trouver des clients, bref, je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas vous faire une suite là, de pages pas belles, et à la fin, y a un gros montant, et ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des devis contemplatifs, et non pas administratifs. Bref, on fait des jolis devis. Ce sont des devis qu'on réalise, alors moi, je les faisais encore. Je sais, ne criez pas, sous PowerPoint, je pourrais les faire sous InDesign, sous Figma, bref. Je les fais sous l'outil où je suis le plus rapide. Parce que le but de ces devis, qui prennent quand même un sacré moment à réaliser, c'est que ça sorte vite, quoi. Et quand vous trouvez un prospect qui a envie de bosser avec vous, peut-être, et que vous êtes en concurrence, il faut speeder. Donc la moyenne de temps de réalisation de ces devis, c'est à peu près 1 h 30. 1 h 30 où j'ouvre mon projet de devis par défaut et je commence à du coup analyser le cahier des charges, à remplacer tous les contenus, à réécrire les textes. C'est super long, mais ça a l'avantage que ce genre de devis, ça convertit plutôt bien. Vous voyez, ça fait tellement pro et propre qu'en vrai, le client, il a souvent envie de donner une suite. Mais j'en ai quand même eu marre de perdre à chaque fois 1 heure à 1 h 30 pour réaliser ces devis. Parce qu'en ce moment, sur LinkedIn, je vois tellement de personnes qui veulent faire de la com, qui veulent refaire leur site, qui veulent avancer et sur lesquels le groupe Tertium pourrait venir les aider. Je me dis, je fais comment là? Je rate plein d'opportunités. Et moi, je veux, je veux rentrer des opportunités. J'en veux encore plus. J'ai une équipe à nourrir. Bon, un peu de sérieux. Donc, ce que je fais, vendredi matin, je me dis, je vais créer un générateur de devis. Ça fait des années que j'en parle à mon équipe de ce générateur de devis, et là, je l'ai fait. J'ai pris Cursor, vous savez, mon éditeur de code boosté à l'IA, et j'ai sorti tout ce que j'avais dans ma tête. Je lui ai dit en gros, écoute, on va construire un générateur de devis. Je veux que tu utilises Bootstrap. C'est un truc pour gagner du temps, pour que visuellement ce soit joli. Voilà comment je vois les choses. Je veux un sommaire à gauche. Je veux que le client puisse se balader de rubrique en rubrique. Je veux que ce soit beau avec des animations. Je veux qu'il y ait une partie qui présente tout le groupe et une partie qui présente tout son projet. Et derrière, forcément, au bout de quelques heures, j'ai une administration où je peux venir faire nouveau devis, créer un nouveau devis, mettre le nom du client, mettre le nom du projet, générer. Donc forcément, si je mets pas plus d'infos que ça, en 5 secondes, j'ai un devis complet. Il passe forcément sur téléphone portable. J'ai mis des boutons validés, refusés. J'ai mis un bouton commentaire, un bouton impression. J'ai mis les CGV. J'ai tout mis dedans. Et c'est trop beau. Et ça fait des années que je le voulais et je l'ai pondu en une journée. Mais c'est pas tout. La semaine dernière, j'ai créé un générateur de signatures HTML pour toutes les sociétés. Ça m'a pris 1 heure. Alors, c'est pas les signatures les plus fournies au monde. Mais du coup, n'importe qui arrive, prend le générateur, met son nom, prénom, un rôle, c'est terminé, il a sa signature. Et en ce moment, j'ai des projets sur lesquels j'avance, j'ai des connecteurs, des interfaces en ligne, des progiciels. Ça va vite. Alors, il faut savoir coder. Il faut avoir dans la tête, il faut savoir où on va et comment l'IA peut venir nous aider. Parce que ça reste vraiment un outil et une aide. Mais moi, je sais où je veux aller. Et là, j'ai enfin un outil informatique qui va plus vite que ce que je pouvais aller avant. Et donc, je peux moi-même aller plus vite et c'est fantastique. Alors ouais, ça pollue. Je lis de plus en plus d'articles sur la pollution numérique que c'est en train de créer, tout ça. Par exemple, les recherches sur ChatGPT, au lieu de les faire sur Google, c'est catastrophique. On va garder le catastrophique en termes d'empreinte carbone. Et donc, il faut faire gaffe parce que voilà, c'est encore un outil qu'on va se mettre à utiliser massivement, de plus en plus, on le sait tous. Mais là, aujourd'hui, je suis en train de révolutionner tous les outils qu'on a en interne, les outils de pointage, les outils de présence, de demande de congé, de demande de télétravail, d'accompagnement client, de suivi de projet. En fait, ça va tellement vite que je me dis, allez hop, j'en refais un. Tiens, ça, je vais l'automatiser.
Tiens, d'ailleurs, l'automatisation, vous savez que c'est un métier en vogue. J'ai discuté la semaine dernière avec quelqu'un qui a ouvert sa boîte là-dedans. Je lui ai dit, bah, t'as raison, fonce, parce que c'est le métier d'avenir, l'automatisation. Vous avez, vous, une boîte et vous voulez arrêter d'avoir des process longs et lourds, administratifs. Vous voulez gagner du temps, vous voulez retrouver du temps. Moi, j'ai retrouvé du temps, hein. Du coup, je les réutilise. Bah, faites de l'automatisation. Demandez à des process de faire des choses à votre place. Vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on peut faire en informatique. Lorsqu'un mail arrive dans telle boîte et qui contient tel titre, alors répondre automatiquement tel type de message, le transférer à telle personne, lancer une impression, créer un fichier Excel, générer des statistiques. Vous pouvez aller tellement loin et vous créez un scénario, vous le faites faire par quelqu'un qui fait de l'automatisation. Oui, on en fait un peu, forcément, un peu beaucoup même. Et derrière, ben, vous n'avez plus rien à faire. Ça se fait tout seul, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et vous allez vouloir créer de plus en plus d'automatisation parce que vous allez vite comprendre que vous allez vous libérer du temps. On est d'accord pour dire que le café, il est froid là, hein. Donc, je vous laisse. Vous savez que maintenant, mon format, c'est 5-6 minutes tous les matins. Et quand j'ai envie. Voilà une chose qui change. Allez, je vous souhaite un bon petit café, une très bonne matinée. Et je vous dis à plus!